Oh putain les hyéneux, vous avez vu cette neige aujourd'hui? Waouh! Il fallait quand même que je partage ça avec vous. Vaut mieux être à pied, hein. Je suis resté, je pense, 3 quarts d'heure dans le bus. On a avancé de 50 mètres toutes les 30 minutes. J'adore ça, ça change, hein. Après, je suis pas en voiture, donc j'ai pas ce genre de problème. C'est compliqué. C'est ça qu'il faut. Fastoche. C'est mort de chez mort. C'est catastrophe. Apocalypse. Ça se lance des boules de neige. C'est tellement mignon. Il faut que je me dépêche de rentrer. Dans 3 quarts d'heure à peu près, c'est le lancement de la Falcon Heavy. C'est quoi la Falcon Heavy? C'est la plus grosse fusée jamais envoyée dans l'espace. Il faut que j'aille soit par là, soit par là. Avec mes gros doigts, j'appuie sur la balance des blancs. C'est normal si les couleurs vous paraissent différentes d'un plan sur l'autre, c'est que j'ai des gros doigts, je fais des bêtises. Ouais, ma première boule de neige. Wouhou. C'est vraiment très intéressant cette rentrée à la maison sous la neige. Du contenu de qualité. Par contre, la caméra à plein d'eau, j'ai du mal à faire le point. Voilà. Ah, mais sinon, ce que je peux faire pour éviter les problèmes de colorimétrie, je peux tout passer en noir et blanc. C'est plus joli comme ça ou pas? Voilà, donc là, il y a des feux normalement. Hein. Voilà. C'est sympa, non? Ça devient compliqué, là, l'appareil est tout mouillé. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui parlent tout seuls dans la rue devant leur appareil photo? C'est quelque chose qui vous choque ou vous vous dites c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce fou? Petit problème. Non mais je sais ce que vous vous dites, genre pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas pour aider les gens, pour pousser les voitures? Déjà il y a tellement de voitures arrêtées que je vais pas m'arrêter pour pousser toutes les voitures. Et puis moi j'ai un décollage de fusée à regarder, donc je ne peux pas ralentir. Bon là je vous ai pas dit, mais j'ai récupéré mon appareil photo qui était en réparation chez Canon. Et oui, finalement ils ont bien trouvé le problème. Et je me retrouve avec ce magnifique appareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? C'est mieux que le téléphone quand même. Et c'est plus discret que l'autre. Oh là là, j'ai failli tomber. Une petite update à 20h48. Finalement le décollage de la fusée a été reporté de 3 heures, donc c'est dans 1 heure. Et sinon pour dehors, c'est toujours ça neige toujours à fond, hein. J'ai l'impression, non? En fait je me rendais pas compte ma barbe à quel point elle est énorme, quoi, non? Elle est géniale ta barbe. C'est Julie qui voulait que je me fasse pousser la barbe. Moi j'aime pas du tout ça, mais bon, faut bien faire des efforts pour garder sa femme. Alors je prends sur moi et je laisse pousser ma barbe. On est à moins de 4 minutes. 30 secondes. Ten, 9, 8, Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
le voir, il a un tout petit peu neigé. C'est un peu casse-gueule. Bon, désolé pour hier soir, j'ai eu un petit problème de batterie à un moment critique. D'ailleurs, je n'ai même pas expliqué précisément ce que c'était que la Falcon Heavy et à quoi elle servait. Je ferai ça tout à l'heure. En attendant, je voulais quand même vous montrer à quoi ressemble mon quotidien sous la neige. C'est pas souvent qu'on voit ça. J'ai fait des tours et des détours pour prendre des belles photos et des belles vidéos. J'ai fait des grands détours rien que pour vous. Alors soyez un peu reconnaissants. Abonnez-vous par exemple. Mais oui, mais ça c'est une idée géniale. Et éventuellement un petit pouce en bas de la vidéo. Bon, il faut que je vous montre la terrasse du 5e. C'est quand même quelque chose. Wow. Ah, c'est bien tombé, hein. Et voilà, ça c'est Saint-Cloud. Magnifique, allez maintenant au boulot. Et voilà, on est déjà le lendemain. Bah, c'est ça le problème quand on travaille, c'est que il y a moins d'opportunités de faire un vlog, hein. C'est toujours le problème. Donc le Falcon Heavy, c'est de plus loin la plus grosse fusée envoyée dans l'espace. Ce qui fait de ce décollage un événement aussi important, c'est pas que ce soit la plus grosse fusée. En plus c'était juste un test, hein. Ils vont pas envoyer des gens et du matériel précieux la première fois qu'ils testent ce genre de décollage. Le truc c'est que pour rendre le voyage sur Mars viable, oui le but final c'est d'aller sur Mars, il faut pouvoir réduire les coûts parce que c'est très chère une fusée. Et donc il faut pouvoir réutiliser les lanceurs. Et dans ce cas là il y en avait 3, 2 sur les côtés et un au milieu. Et vu que c'était la première fois on savait pas si tout allait bien se passer. Non seulement le décollage, ensuite le détachement des 2 lanceurs latéraux, ensuite le détachement de celui du milieu et à la fin l'atterrissage des 3 lanceurs. Bon, tout s'est merveilleusement bien passé, à part le lanceur du milieu qui devait atterrir sur une plateforme en mer, qui s'est éclaté la gueule dans la mer à une centaine de mètres à peu près du point d'arrivée. Mais sinon le décollage, le détachement des lanceurs, l'atterrissage des 2 lanceurs latéraux sur la terre ferme. Ça c'était une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Honnêtement c'était... Enfin la prouesse technologique, ces énormes engins aussi grands qu'un immeuble qui atterrissent comme ça, de manière synchronisée, c'était... c'était incroyable. Et puis Starman quoi. Comme c'était un test, ils se sont dit bah on va faire original dans la cargaison. Donc ils ont mis un faux astronaute dans une vraie voiture. J'ai revu le décollage encore ce matin parce que je l'ai montré à Aaron, c'était... Ça m'a fait quelque chose quand même, hein. De voir cette fusée qui part dans l'espace, les lanceurs qui atterrissent simultanément, c'est, je sais pas, c'est la conquête de l'espace, l'exploration, c'est incroyable quoi. Et donc Starman qui est resté un moment aux alentours de la Terre est parti maintenant vers Mars et vers la ceinture d'astéroïdes et ensuite il va orbiter autour du Soleil pendant des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années je crois. Et d'ailleurs on a pu le voir pendant plusieurs heures parce qu'il y avait des caméras embarquées à l'intérieur de la voiture. Et voilà c'est tout, bah, je crois qu'on va terminer là-dessus. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est portez-vous bien mes petits haineux et faites attention à la neige, ça glisse, one love.